let's go pour la première vidéo en full impro. Et salut à toutes et à tous, c'est Zeldo et bienvenue sur la chaîne. Alors oui, en effet, ça fait maintenant à peu près 2 mois que j'ai sorti la dernière vidéo qui était sur les mythes et légendes de Pokémon. Je vous ai laissé pendant un certain temps sans nouvelles, puisque effectivement je travaille en fait à côté, également dans les médias, ce qui fait que on avait beaucoup de montages à réaliser, et ce qui fait que je n'ai pas beaucoup pris le temps de faire mes montages perso. Mais j'ai très envie de vous raconter la raison de pourquoi j'ai été absent ces 2 derniers mois. Alors comme je l'ai dit, en fait, je travaille dans les médias et plus particulièrement dans le pôle média de la mission locale de Dijon, ce qui fait que, on participe à beaucoup de projets audiovisuels. Comme vous l'aviez vu dans la vidéo de Cannes, l'an dernier j'avais participé au concours Vox Milo avec Jérémy et Dorian qui étaient mes anciens collègues, et nous avions eu la chance de remporter le prix de graine d'actrice avec Dorian, qui nous a permis d'aller au Festival de Cannes. Cette année, on avait tout simplement envie de remettre le couvert, de retenter Vox Milo, mais notre responsable nous a regardé et nous a dit vous êtes grave ambitieux, vous avez envie de tenter des choses, je vous propose 2 autres concours qui s'appellent Je filme le métier qui me plaît et Je filme ma formation, qui sont en fait des concours qui sont réservés seulement aux écoles et à tous les métiers de la formation et de l'insertion dans le monde professionnel. Donc bien sûr, la mission locale dont on fait partie avait le droit de concourir à ces concours, ce qui a fait que nous avions donc déjà 3 concours à réaliser. Et un jour, en scrollant sur Instagram, je regarde Léo et Camille et je leur dis « regardez ce que François Descraques vient de sortir ». Alors il faut savoir que François Descraques est un des réalisateurs français que j'admire le plus ces dernières années, et quand j'ai vu qu'il annonçait qu'il était jury du concours Festival Nikon, je me suis dit c'est obligé, on participe. Du coup je vais commencer un peu le récap par ce concours là précisément parce que c'est un peu celui qui nous a donné le plus de fil à retordre. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'on avait 2 consignes très importantes pour ce concours. La première consigne c'est tout simplement la durée qui était de 2 minutes 20. Alors il faut savoir que pour un court métrage 2 minutes 20 c'est extrêmement court, voire un défi extrêmement difficile à produire. Et c'est même pas le pire puisqu'il y a eu une deuxième consigne, et c'est celle-ci qui nous a le plus découragé au départ, c'est de caser le nombre 13 dans nos courts métrages. Alors je vais pas vous mentir, on a extrêmement planché sur la question du scénario, parce qu'en réalité, pouvoir faire un court métrage de 2 minutes 20 avec un nombre 13 à caser, c'était quasiment mission impossible. Et pourtant, on s'est retrouvé avec une idée concrète qui parle de la violence conjugale. La violence conjugale, c'était un sujet qui nous touchait particulièrement. On avait très envie d'en parler et de montrer un petit peu le pourquoi c'est un des problèmes fondamentaux de ce siècle. Et au début, on est parti du postulat qu'on voulait faire 13 rencontres. Ce serait une femme qui rencontre 13 hommes et qui a tellement peur de ces hommes qu'il faudrait trouver cette raison qui prouve le pourquoi elle a peur de ces 13 hommes. Et vous vous en doutez, 13 personnes à caser dans une vidéo de 2 minutes 20, c'est mission impossible, ça a été totalement une idée qu'on a revue à la baisse. Et au final, on est tombé d'accord sur une seule et même idée, qui a été le principe des 13 roses. Et bien 13 roses, c'est ce qui a amené cette idée de bouquet de fleurs et de lettres d'excuses. Alors je vous en dis pas plus parce qu'évidemment je n'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous découvriez de vous-même l'œuvre qu'on a créée, mais il faut savoir que ce bouquet est l'explication de sa peur envers les hommes. Alors il faut savoir que pour la petite anecdote, on a réalisé au total un film d'environ 5 minutes, donc la version longue sera disponible sur YouTube, je vous la montrerai dès que possible, mais on a du coup séparé le film en 2 parties. Et la deuxième partie du film, c'est celle qu'on a envoyée au Nikon Festival. Et alors ce qui est très drôle, c'est que dans la première partie, vous allez me voir, j'apparais, et dans la deuxième partie, je n'étais tout simplement pas présent sur le lieu de tournage, car j'ai chopé la grippe en plein Noël, c'est super. Donc voilà un petit peu pour les petites explications vis-à-vis du bouquet, donc court-métrage que je vous présenterai très vite. Et il y a eu un deuxième court-métrage qu'on a fait au dernier moment. Car oui, il faut savoir que pour le Nikon Festival, il fallait envoyer nos courts-métrages avant le 25 janvier. Et le dernier week-end juste avant, le mercredi 25, je me suis réveillé un samedi et je me suis dit « Putain, je viens de faire un rêve de ouf, est-ce qu'on n'en ferait pas un court-métrage ultime ?» Donc là, pour l'anecdote, j'appelle Léo, je lui dis voilà, je te propose ce projet, qu'est-ce que tu veux, est-ce qu'on le fait? Et là, Léo, il me répond tout de suite, baf, évidemment mec, on le fait, vas-y, on fait ça dès lundi, dès qu'on se voit, on le fait. Lundi, on se voit, on s'organise, lui, il est super chaud à la réal, donc il avait toutes les idées en tête, il savait exactement comment il allait le filmer, et là, on s'est mis d'accord sur une personne, Zélie, qui est l'actrice du coup principale de ce court-métrage, qui est TikTok, qui représente une jeune influenceuse qui essaye de faire des vidéos sur les troubles obsessionnels du comportement, mais c'est plus délicat que prévu pour elle.
Alors encore une fois, je ne vous dis rien, mais sans mentir, ça a été un de nos gros coups de cœur et on l'a fait en moins de 6 heures. Le tournage, le montage, tout a duré moins de 6 heures et on se dit, eh bien si vraiment ce court-métrage remporte quelque chose, on sera super ravis. D'ailleurs, avant de passer à un autre concours, pour le Nikon Festival, il faut savoir que c'est un concours qui fonctionne par vote. Alors je vous mets les liens en description. Si jamais vous voulez aller checker les courts-métrages, eh bien vous avez tout simplement le droit. Moi je ne vous impose rien et d'ailleurs je ne vous demande rien. Faites-le si vous le souhaitez. Et maintenant passons à un autre concours. Je profite de cet instant de pause dans la vidéo pour vous dire que si jamais vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant et en partageant cette vidéo. Ça me fera un peu de visibilité et je pourrai vous offrir plus de contenu par la suite. Les deux concours qui suivent sont tout simplement je filme le métier qui me plaît et je filme ma formation. Alors pour ces deux concours qui sont donc nationaux et qui regroupent les écoles et les métiers de la formation professionnelle, la tâche était de réaliser des vidéos sur des métiers et des formations de moins de 3 minutes. Alors dit comme ça, bien sûr, ça peut paraître très simple pour certains, ça peut paraître très complexe pour d'autres. Eh bien, on n'a pas tant galéré que ça puisque ça a été des projets qu'on a adoré faire. Le premier projet, ça a été le projet qu'on appelle Slender. Alors là vous vous dites oh, c'est super, c'est un truc d'horreur. Eh bien en réalité non, pas du tout, parce que eh bien, notre projet de base n'est pas du tout le résultat escompté. Au début on s'est réunis, on s'est dit ah ce serait génial si on pouvait réaliser une petite fiction horrifique dans la forêt. Et le personnage du coup dangereux ce serait Slender, qui ferait bugger les caméras, qui ferait des glitches partout, il y aurait une ambiance très lourde, très compliquée. Et au final on s'est rendu compte que en 3 minutes c'est pas possible. On s'est rendu compte également que le côté slasher ça allait peut-être enlever quelque chose sur le métier, sur la formation. Du coup on s'est dit bon, on va quand même tenter 2-3 scènes de slasher. Et on s'est dit allez on tente le coup. Et on avait pour idée que, en fait, ces slashers, donc ces personnes dangereuses qui apparaissent de façon dangereuse, avec beaucoup de malaise, une ambiance très sombre, eh bien en fait ce serait une sorte de métaphore des pollueurs. Et du coup, on s'est dit, quoi de mieux que de contacter l'ONF pour réaliser ce projet en collaboration avec eux, et du coup pouvoir passer un très bon message qui est la prévention pour la forêt, contre la pollution, contre les déchets. On s'est dit c'est une super idée. Au final, bon malheureusement l'ONF n'était pas très emballé par le projet, et ça malheureusement, eh bien c'est un risque qu'on a pris, mais on s'est dit pourquoi pas, on le tente. Alors du coup, on s'est dit, eh bien allez, on va au Val-Suzon, donc c'est une grande forêt qui est en Bourgogne-Franche-Comté, et on s'est dit, allez, on tente le tout pour le tout. Léo nous a donc présenté son ami Mathias, qu'il présentait comme quelqu'un d'adapté pour le rôle, qui faisait très bien technicien forestier, et en fait c'est même pas qu'il faisait très bien technicien forestier, c'est tout simplement qu'il fait des études de technicien forestier. Donc en plus d'avoir la gueule de l'emploi, comme on dit dans le jargon, il connaissait très très bien le milieu, et du coup il a pu également nous faire un témoignage qu'on a pu ajouter à la vidéo. Alors il faut savoir également que sur ce projet on était tous les trois, il y avait Mathias, mais il y avait aussi le fameux GLK Go, que vous avez vu dans de nombreuses vidéos sur ma chaîne, qui est un pote de longue date, et qui, je savais, allait nous réaliser quelque chose de génial. C'est compliqué la journée avec lui. Non, c'est dans ma poche. J'espère que le son aura pas entendu. Pareil que Léo, ils avaient des plans exceptionnels en tête. Les plans, que ce soit ceux de Léo et ceux de Benjamin, vont super bien ensemble. On a eu pas mal de belles choses ce jour-là, il faut savoir que c'était une journée où on a eu énormément de chance. Alors il faut savoir que cette vidéo a été détournée en 2 formats. Une vidéo sans sous-titres qui fait un petit peu documentaire, où on a fait une sorte de court-métrage d'un technicien forestier en action, sans voix, sans parole, sans explication. C'est une sorte d'immersion en pleine forêt sur que fait le garde forestier durant toute sa journée. Et on a fait une deuxième version pour le Je filme ma formation, où Mathias a rajouté une voix off avec son témoignage sur qu'est-ce qu'il fait dans son école, comment il a découvert ce métier, pourquoi il le fait. On est très fiers de ce projet, même si, pour autant, ce n'était pas les idées qu'on avait de base. Et la deuxième chose dont je vais parler à présent, c'est le projet qui nous a le plus terrifiés, mais qui en même temps était un rêve éveillé. Alors pour beaucoup, le métier de speaker, eh bien ça parle pas vraiment. Le métier de speaker, c'est tout simplement celui qui va animer le stade, celui qui va faire les annonces, celui qui va présenter les équipes. C'est un peu celui qui met le feu au stade, et pourtant, eh ben, finalement tout le monde ne le connaît pas. Et j'avais très à cœur de faire ce projet, parce que tout simplement c'est un métier qu'on va dire de l'ombre, et j'éprouve une telle admiration pour ces hommes, ces femmes, qui passent leur temps à vivre de leur passion,
Et pourtant, bah, on connaît les joueurs, on connaît les entraîneurs, mais ces personnes-là, on ne les connaît pas assez, et j'avais tellement envie de le mettre en valeur. Alors du coup, un jour, je vais voir Rémi, je vais voir Léo, je vais voir Camille, et je leur dis, voilà, pour le concours, je filme le métier qui me plaît, je veux faire ça, est-ce que vous me suivez? Tout de suite, ils n'ont pas hésité, ils m'ont dit, oui, vas-y, on tente, prends les contacts, fais ce que tu peux, et si le projet doit se faire, ça se fait. Alors, ni une ni deux, je cherche parmi mes contacts, j'essaye de me débrouiller, et je finis par obtenir le mail direct d'Anthony Buonocor, speaker du DFCO, donc le club de Dijon. Au début, je propose le projet à Anthony, et on se dit, bon, il y a très peu de chances qu'il nous réponde, alors on va faire des plans B, on va commencer à préparer autre chose. Et en fait, il nous a même pas fallu 3-4 jours avant qu'Anthony me dise « J'adore votre idée, j'accepte ». Ni une ni deux, je contacte Anthony, et ce tournage-là, j'ai vraiment cru que ça n'allait jamais se faire. Parce qu'au début, on négocie avec Anthony, tout se fait très vite. Il me dit clairement « Pas de soucis, je te donne les numéros des chargés de communication du DFCO, je te laisse négocier avec eux, moi je leur en ai parlé en amont, demande-leur ce que tu veux faire et ce que tu peux faire, et vois avec eux tout ce qu'il est possible de faire, et j'espère que tout se réalisera sans aucune encombre. » Ni une ni deux, je contacte, on échange, on parle, on discute, et voilà qu'on se met d'accord sur la date du 13 janvier 2023. Le 13 janvier, le DFCO reçoit Valenciennes dans le cadre de la 19e journée de la Ligue 2 BKT, et là, je vais pas vous mentir, on était terrifiés. Et toi Camille, à 2 heures du DFCO, comment tu te sens là? Stressé? Bah, elle s'amuse avec son truc là de merde. Non, je me dis qu'on pourrait peut-être l'utiliser là-bas. Oui. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de craintes, il y a eu beaucoup de contraintes qui ont été évoquées, et il s'avère en fait que Anthony, grand homme qu'il a été, a négocié lui de son côté, on a tout fait pour en fait avoir le plus d'images possible, et au final tout s'est passé comme on le voulait. On a eu le droit d'interviewer Anthony sur la pelouse même, et suite à l'interview, eh bien on a suivi tout simplement Anthony dans son métier. C'est-à-dire, on a pu rencontrer les conférences de presse, où il y a toutes les explications de comment va se dérouler la soirée, comment va se dérouler le programme pour les chaînes télé qui vont filmer. On a découvert plein de choses, et Anthony nous a même permis d'aller dans les loges techniques pour découvrir comment il organisait son animation, comment les affichages et les musiques allaient apparaître selon ce qu'il indiquait en fait aux techniciens, et on a pu apprendre énormément de choses. Alors il faut savoir que tout ce que je vous raconte là, eh bien on est en train actuellement d'en faire un petit film de la soirée pour vous raconter tout ce qui s'est passé, pour vous raconter tous les petits secrets, les petites choses, enfin vous saurez tout bientôt. Mais il faut savoir que cette soirée a été magique. Et du coup, pour ce qui est de la vidéo du concours Je filme mon métier, eh bien, on a réussi à réaliser un petit montage d'Anthony Buonocor, speaker du DFCO. Et je vais pas vous mentir que avec le court-métrage TikTok, ce sont nos 2 vidéos vraiment coup de cœur qu'on a plus qu'envie de vous montrer parce que vraiment, on adore ces vidéos et surtout parce que Anthony est une personne formidable qui, encore une fois, est une personne qui travaille dans l'ombre et qui mériterait plus de lumière. Et j'espère sincèrement que quand on vous montrera ce reportage au cœur du DFCO, eh bien tout simplement vous comprendrez pourquoi on a choisi cette personne, parce que c'est une personne au grand cœur, avec énormément de valeur. Et comme il dit souvent, il adore donner la banane et il nous a donné la banane toute la soirée. Et nous voilà donc au dernier concours, le fameux concours Vox Milo qu'on avait du coup remporté l'an dernier et qu'on a envie de retenter cette année. Pour cette nouvelle édition, on s'est lancé un défi majeur. Il faut savoir que cette année, uniquement, cette catégorie podcast annonce donc un objectif de réaliser des podcasts ou autres émissions radio de moins de 3 minutes. Étant nous-mêmes partenaires du groupe Radioactif, qui donc est partenaire de Radio France et de la Maison de la Radio, on s'est dit obligé, pour cette première année de la catégorie podcast radio, on participe et on donne tout. Du coup, pour ce concours, on a écrit 3 contenus radio, et pas des moindres. Le premier qu'on a décidé de réaliser était finalement celui qui nous a fait le plus kiffer parce qu'il s'est fait vraiment en très peu de temps. Avec Léo, il faut savoir qu'on est très fan de l'humour de Théo Babac. Alors on s'est dit, et si on s'inspirait du 20h01 et du 20h02, qui a été des petites parodies de journal télévisé qu'il a réalisé, et si on le détournait en 3 minutes, pas plus. Ce serait donc un format de radio qui n'a pas le droit de dépasser 3 minutes parce que, eh bien, les journalistes n'ont pas le temps. Alors avec Camille, on s'est mis à l'écriture tous les deux et on a juste kiffé. On a écrit, on s'est amusé, on a ri de nos propres blagues et le rendu est surtout génialissime. Et j'ai très hâte de vous le faire écouter pour que vous rigoliez un petit peu. Pour le prochain contenu radio dont je vais vous parler, c'est un projet qui a failli avoir une très belle histoire. Déjà, il faut savoir que ce texte, c'est un texte que j'avais écrit il y a maintenant plus de 8 ans,
C'était pour le cas de ma terminale, pour un projet. Et lorsque j'ai proposé cette histoire pour Léo et Camille, ils ont tout de suite accepté parce qu'ils se sont dit « Super, la chute est intéressante, l'histoire est cool, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on fasse quelque chose avec. » Bon, jusque-là, tout va bien, c'est plutôt cool. On se dit peut-être une fiction auditive où quelqu'un se met en scène, lit le texte, et puis avec des effets de bruitage et tout. On essaie de mettre une petite ambiance, tout ça, enfin, super, on a une super idée, on se dit ça va être cool. Et là, Léo propose l'idée ultime. Il me regarde et il me dit « Eh, et si on utilisait cette voix ?» Et la voix dont il me parle, c'est celle d'un des plus grands doubleurs de France, à savoir Page, ou Pierre-Alain Garrigue. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pierre-Alain Garrigue, c'est tout simplement un doubleur qui a surtout connu sa meilleure période à la sortie de la PlayStation 1, puisqu'il a fait de nombreux doublages de jeux vidéo à ce moment-là. Mais il s'est inscrit également dans beaucoup d'œuvres, notamment des pubs pour la télé, mais surtout beaucoup de narrations sur YouTube, ou même dans des courts-métrages. Et il fait même son apparition dans la saison 10 de la série Noob, où il joue le rôle d'Edmond Score. Nous vaut l'honneur de cette interruption. Alors voilà, Pierre-Alain Garrigue, c'est quelqu'un qui a un énorme palmarès, qui a une très grande expérience et une grande histoire dans le doublage, et on s'est dit, vas-y, on le tente, je le contacte. Et en très peu de temps, on a eu une réponse, et plus que positive, puisque Pierre-Alain a adoré le texte, a adoré le concept, et nous a dit, bah écoutez, qu'est-ce que je dois faire, dites-moi, je vous envoie ma voix, dites-moi quelle musique il faut, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire, et je vous aide. Alors là, il faut savoir qu'avec Léo, on était aux anges, parce que c'est un doubleur qu'on admire depuis des années, c'est un des doubleurs, sans doute, qu'on aurait le plus aimé collaborer, et là du coup il acceptait notre collaboration, donc c'était exceptionnel. Tous les feux étaient ouverts pour qu'on fasse une collaboration avec Pierre-Alain Garrigue, et malheureusement, eh bien la collaboration ne se fera pas puisque Pierre-Alain Garrigue n'a pas eu le temps, je pense, de nous envoyer ses voix. Ce qui fait que, eh bien au final, on avait prévu un plan B, c'est Léo du coup qui s'est chargé de la voix du narrateur, du personnage principal de cette fiction auditive. Mais voilà, il faut se dire que, eh bien on a failli avoir Page avec nous. D'ailleurs, on a obtenu son numéro de téléphone, donc si ça c'est pas déjà une très grande preuve qu'on a réussi entre guillemets notre défi. Et voilà, et même si on n'a pas sa voix, eh ben, il faut se dire que la belle histoire racontera qu'on a failli bosser avec lui, et que pour autant, on est toujours fan de lui, on adore ce qu'il fait. Et enfin, le dernier podcast radio, qui est cette fois-ci signé Camille. Suite au bouquet, donc le court-métrage qu'on a réalisé pour le Nikon Festival, Camille nous a dit, eh bien c'est une thématique qui me touche beaucoup, tout ce qui est le harcèlement, les violences, tout ce qui touche en fait aux femmes tout simplement. Et puis au moment de l'écriture, il faut savoir aussi qu'il y avait le problème évoqué sur Twitter avec Magla, qui évoquait tout ce qui était stream porn, tout ce qui était les attaques sur Twitch, sur Twitter, tout ce qui fait que les femmes se sentent de plus en plus agressées sur les réseaux sociaux. Et du coup, Camille a été très sensibilisée à ce sujet, et elle a décidé de réaliser un petit recueil de témoignages de femmes qu'elle a bien entendu écrit et à qui elle a demandé 4 voix. Donc ce podcast s'appelle Paroles de femmes, et il regroupe 4 témoignages en rapport avec le harcèlement et les violences faites aux femmes. Si jamais vous êtes impacté par ce genre de sujet, n'hésitez pas à aller écouter, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, les voix ce sont Camille, Zélie et 2 amies à elle, donc n'hésitez pas à aller les soutenir, en tout cas c'est un sujet qui leur a beaucoup touché. Et voilà, c'est tout pour ces explications. J'espère en tout cas qu'elles vous auront plu. J'espère aussi également que les résultats des concours seront plutôt positifs. Comme ça me permettra de vous faire une deuxième vidéo, peut-être un vlog en immersion, peut-être même tout simplement des vidéos explicatives de comment se sont passés les concours. Parce que mine de rien, si jamais on remporte quelque chose, il y aura du beau monde à vous présenter. Des François Descraques, des Alexandre Astier, des Guillaume Play, et j'en passe, il y en a tellement. J'espère en tout cas, de tout cœur, que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je prépare quelques vidéos géniales qui vont bientôt sortir, alors surtout restez connectés. D'ici là en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Zeldo, à la prochaine.